Genèse chapitre 27, le verset 30 à 40, et puis nous lirons Éphésiens chapitre 6, le verset 17, et Jean chapitre 1er, le verset 3. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons shalom de partout là où vous êtes. Recevez cette parole avec amour au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me dit ceci dans Genèse chapitre 27. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qui est Saoul son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il lui répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Il a enlevé la bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé des bénédictions pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je le pourvis de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée. Tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Amen, amen. Amen. Éphésiens chapitre 6, le verset 17e. Toujours dans la version Louis II, voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Éphésiens 6, le verset 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 3. Je finis par là. Jean chapitre 1er, le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il s'agit de la parole qu'on parle. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous voulons partager quelque chose qui est presque inscrit dans la continuité de ce que nous avons commencé. Nous avons prêché la fois passée, mais cette fois-ci, nous voulons exploiter un deuxième aspect qui est celui d'un enfant que naturellement beaucoup de gens ont tendance à mal interpréter son histoire ou sa bénédiction de manière générale. Nous voulons parler de l'histoire d'un homme qu'on appelle Ésaü, et de son histoire nous voulons tirer quelque chose d'important qui va nous servir comme d'une ligne que nous devions suivre au courant de cette année 2024 qui vient de s'ouvrir au devant de nous. Alors le thème de ce matin, nous l'avons tiré au verset 40e du Genèse chapitre 27 qui dit « Tu vivras de ton épée ». Amen. Dans d'autres versions, on dit « Tu réussiras de ton épée ». Tu vivras de ton épée. Bien-aimés, il s'agit ici de l'histoire de 2 familles, de 2 nations, si je peux le dire. Déjà, lorsque les 2 nations étaient en train de venir sur la terre, ces 2 nations ont eu des caractéristiques tout à fait différentes. Déjà, à la sortie de la naissance de chaque de ces 2 nations, nous voyons le second qui est en train de chercher, qui tenait le pied de son petit frère, de son grand frère. Et c'est comme ça qu'il naissait. Déjà dans le symbolisme de la révélation, nous pouvions comprendre que cet enfant était en train d'annoncer une révélation importante pour dire que
tout ce qui est de possession ne s'obtient pas par ce qui est de l'extérieur, mais par le plante des pieds. Parce que la Bible dit dans le livre de Josué, chapitre 1er, que lorsque le Seigneur fait la promesse à Josué, il dit « Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession et en territoire. » Amen, amen. Cela veut dire que nous possédons par nos pieds. Nous possédons par nos pieds. Et s'il arrivait que toi, tu es en train de chercher tu cherches à comprendre cela autrement, sache que tu peux avoir beau l'intelligence, la sagesse et consort, mais aussi longtemps que tu n'as pas encore pris possession physiquement de ce que toi tu es en train de concevoir dans ta tête là-bas, au travers de ce que Dieu t'a donné comme pied, tu ne prendras pas. Alléluia. Alors, lorsque ces deux nations vont naître, la Bible me dit qu'on donnera à l'un le nom de Jacob, qui signifie supplanteur, et le second, on lui donnera le nom de Esaü, qui est en réalité un homme poilu, parce qu'il était né poilu, et on l'appelait Édom. Alléluia. Ces deux nations, ce sont des enfants d'un homme qui a reçu la promesse de son père, et qui a reçu aussi une promesse de Dieu et qui a traité une alliance avec l'Éternel. Et ces deux nations sont des nations que le Seigneur avait montrées à leur grand-père qu'on appelle Abraham, qui disait que l'un était comme des étoiles, l'autre était comme les sables de la terre. Ces deux nations, ce sont des nations qui sont la préfiguration des formes d'héritage que le Seigneur nous a données. Alléluia. Il y a une part d'héritage qui est terrestre et il y a une part d'héritage qui est céleste. Voilà pourquoi, dans les inquiétudes des apôtres, Jésus qui pouvait dire de tous ces hommes qui ont abandonné de leur père et de leur mère, il n'y a pas de ceux-là qui partiront sans avoir hérité d'abord dans le siècle présent, c'est-à-dire marcher sur la terre, avoir la domination sur la terre et une pleine possession de ce que l'Éternel a créé ensuite dans le ciel. Alléluia. C'est un peu dans ce sens là-bas. Mais aujourd'hui, nous voulons savoir, mais pourquoi, lorsque le temps de la bénédiction est arrivé, les choses se sont faites telles que ça devait se faire. Alléluia. Les choses se sont accomplies telles selon que Dieu avait dit. Le petit frère a pris le dessus sur le grand frère et est arrivé même à prendre la bénédiction. C'est là, il n'y a pas de problème jusqu'ici. Alléluia. Mais mon problème, c'est par rapport à cet homme que nous appelons Esaü. Parce que lorsque vous lisez la configuration de sa bénédiction, que ce que son père est en train de lui dire, vous verrez en réalité que c'est un homme qui a été quasiment maudit. Alléluia. C'était un homme qui n'a presque rien reçu, si ce n'est que des paroles de négation de son père. Mais malheureusement, heureusement, lorsque nous regardons dans la vie de cet homme-là, qui a été maudit presque de son père, vous verrez qu'il y a eu une très grande réussite dans la vie de cet homme. Parce que déjà dans Genèse chapitre 30, lorsqu'il rentrait pour rencontrer son frère qu'il était en train de chercher, il ne venait pas comme un homme ordinaire, il venait comme un homme riche. Il était doué, il avait au moins 400 hommes qui étaient à sa charge comme travailleurs. C'est-à-dire que c'était un homme qui avait réussi. Alors comment est-ce que cet homme a réussi? Pour que nous aussi, malgré que nous soyons sujets à des paroles de malédiction, nous soyons peut-être sujets à des formes de blocage, parce que lorsqu'on était en train de dire, on a dit que la terre deviendra dure pour lui, il manquera de la graisse, il va commencer à errer ça et là. Mais comment est-ce qu'un homme qui avait une telle parole est arrivé à réussir et à bâtir un royaume aussi puissant? Alléluia. C'est ce que je vais comprendre avec toi. Parce que sur la terre actuellement, nous avons des hommes un peu comme cela. Des hommes qui n'ont rien. Des hommes dont le ciel est resté quasiment fermé. Ils sont en train de prier, il n'y a rien qui se manifeste. Des hommes qui sont en train même de travailler, la terre est en train de rien produire par rapport à eux. Vous comprenez? Ils sont bien sûr en train de errer ça et là en frappant, en faisant des choses. Malheureusement, la bénédiction ne se manifeste pas. Et pourtant, sur chaque homme, il y a une parole de bénédiction. Parce que lorsque Dieu finit de créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible me dit quelque part plus loin qu'il les bénit, c'est-à-dire sur toi. Peu importe les paroles que tu aies reçues de ton père, aies reçues de la maison de ton père, de la maison de ta mère ou de ta communauté, il y a une parole qui est plus puissante et qui réside dans ton âme, qui est une bénédiction. Et c'est cette parole-là qui constitue pour nous
une parole que nous allons scripter ensemble avec vous pour comprendre comment est-ce que cet homme est arrivé à sortir de cette malédiction et à faire de sa vie une excellente vie que Dieu veut aussi que vous puissiez avoir en cette année. Alléluia. Lorsque le Seigneur parle par la bouche de Paul en écrivant aux Éphésiens, la Bible me dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 17e, au verset 17e, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ésaü n'a rien reçu. Ésaü n'a rien reçu. Mais Ésaü a reçu quelque chose qui était très important. C'est que son père, quand il commence à le bénir, il dit quelque part, tu vivras par ton épée. Alléluia. Tu vivras par ton épée. L'épée, lorsque nous l'étudions, l'épée est une arme que nous utilisons pour nous défendre. L'épée est une arme que nous utilisons pour nous sécuriser. L'épée dans la parole, dans notre loi, c'est une parole. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur parle, lorsque Ésaïe et Jean-Baptiste est en train de voir cet homme qui était vêtu de blanc, qui avait entre ses mains les 7 étoiles, les 7 chandeliers, la Bible me dit dans sa bouche, il y avait une épée à double tranchant. Est-ce que dans la bouche d'un homme, il peut y avoir une épée? Cela veut dire que dans sa bouche, il y avait une parole qui avait la capacité d'une épée de le défendre et de lui procurer tout ce qu'il pouvait avoir. Avec l'épée, tu peux couper la viande. Avec l'épée, tu peux te défendre. Avec l'épée, tu peux te protéger. Celui qui a l'épée est craint des hommes parce qu'on sait qu'il est dangereux. Alléluia. Celui qui a l'épée, il est capable de tout faire. Le problème, c'est que nous avons reçu l'épée, mais nous ne savons pas comment manier et manipuler l'épée. Alléluia. Or, lorsque le Seigneur parle, lorsque Jean est en train de rapporter l'histoire de la création, il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Et c'est par cette parole que toute chose a subsisté. Alléluia. Si toute chose subsiste, c'est que dans l'épée, tout peut subsister. Ta nourriture, ton travail, ta protection, ta sécurité, ton avancée dans la vie se trouve dans une parole. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est cette parole-là qui te fera vivre. Jacob a reçu une bénédiction. C'est qu'il était devenu le maître de la maison d'Isaac. Jacob a reçu des gibiers. Jacob a reçu tout de son père. Parce que dans ce qui était en train d'être transféré, c'était ce que nous appelons la capacité ou l'héritage qu'il recevait de son père. Or, l'héritage était donné aux aînés. Parce que cet homme de Saül avait déjà trafiqué de son droit d'aînesse et qu'il avait vendu, il avait aussi perdu. Vous comprenez? Je vous avais dit que le droit d'aînesse, c'est un privilège qui est accordé au premier-né mâle dans son entièreté. C'est un privilège d'un père qu'il confère à son fils premier-né dans son entièreté. C'est ça le droit d'aînesse. Or, celui qui était déjà aîné n'était pas celui qui venait par ordre de naissance, mais l'aîné dans le plan de Dieu, c'était celui qui venait par le second, qu'on appelait Jacob, qui avait la capacité de comprendre la notion de possession au travers la signature qu'il avait déjà faite en tenant au pied de son grand frère. Alléluia. Amen. Mais cela ne veut pas dire que le premier n'était pas qualifié à une réussite fulgurante dans la vie. Cela n'était pas ça. Lorsque cet homme a compris que son jeune frère l'avait supplanté en prenant tout ce qui était d'important dans sa vie, la Bible me dit, il poussa un grand cri et il pleura. Alléluia. Et il dit, n'y a-t-il donc plus de bénédiction pour moi? Il n'y avait que ceci. Écoutez ce que son père commence à dénombrer comme bénédiction dans la vie de cet homme. Qui sont quasiment des malédictions. Il dit ceci, ta demeure sera privée de graisse. Alléluia. Ta demeure sera privée de graisse de la terre et de la rosée du ciel, c'est-à-dire il n'y aura pas de pluie. C'est un peuple, c'est un monsieur qui sera, donc on est en train de les qualifier un tout petit peu le milieu dans lequel il va vivre. C'est un monsieur qui va vivre dans un milieu désertique.
Parce que là qu'il n'y a pas de graisse, là qu'il n'y a plus de rosée, il n'y a pas de plantes qui peuvent pousser. C'est-à-dire, la terre est en train de se détruire et nous produit la poussière. 2. Il dit, tu seras asservi à ton frère. C'est-à-dire, c'était devenu un esclave. Alléluia. 3. Il dit, tu vas donc commencer à errer ça et là. C'est-à-dire, c'est un peuple qui n'a pas de demeure. Un peu comme Caïn. Il était devenu comme un monsieur qui tourbillonnait par-ci par-là pour trouver de quoi manger. Voilà pourquoi la plupart de ces peuples qui sont sortis de ces gens, nous avons des tribus de Bédouins qui sont en train de vivre dans des déserts, sous des tentes et consorts. C'est un peu dans ce sens là-bas. Mais le Seigneur continue, il dit, c'est en errant ça et là que tu briseras le joug de ton frère. C'est-à-dire, en d'autres termes, il avait été asservi à son frère comme esclave qui avait mis sur ses épaules un joug. Or, le joug, c'est un dispositif qu'on mettait sur des animaux pour les contraindre à travailler. Vous comprenez? Notamment les bœufs. On met des jougs dans leur cou afin de les contraindre, soit à avancer, soit à faire un travail. Donc, cet homme était privé de tout. Mais au-delà de cela, le Seigneur dit, tu vivras par ton épée. Je te dis ce matin, en 2024, si tu veux vivre, tu n'as que ton épée. Alléluia. Si tu veux vivre, tu n'as que ton épée. Or, dans la Bible, Dieu a donné à plusieurs hommes des épées. Mais l'un des hommes les plus importants de la Bible, que le Seigneur nous donne comme un exemple, c'est Josué. À cet homme, Dieu lui donne une épée spéciale. Il lui dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Dans ce que tu entreprendras. Or, la Bible, lorsque nous l'avons, nous la lisons, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'elle est sur notre bouche? Non. Jusqu'ici, elle est sur nos yeux, n'est-ce pas? Oui. Mais lorsque l'Éternel parle à cet homme, il lui dit que cette parole soit sur ta bouche. Alléluia. Cela veut dire la capacité à réussir réside sur ce que je suis en train de déclarer, ce que j'ai sur ma bouche. Qu'est-ce que tu as sur ta bouche pour cette année 2024? Est-ce les paroles de vie ou les paroles de malédiction? Qu'est-ce que tu as sur ta bouche par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, par rapport à ta destinée, par rapport à ton bien-être quotidien, par rapport à tout ce que tu es en train d'entrevoir du présent comme du futur? Qu'est-ce qu'il y a sur ta bouche? La Bible me dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. De la même bouche sortent la vie, de la même bouche sortent des paroles de malédiction. Il n'en était pas ainsi. Si jusqu'ici, tu es en train d'échouer, c'est parce que sur ta bouche, il n'y a pas seulement des paroles de vie, mais il y a aussi des paroles de mort. Vous comprenez? Et or, tout ce que tu es en train de prononcer aujourd'hui auront des répercussions sur ta vie. Pourquoi? Parce que la parole est comme une balle de tennis lancée sur un mur. Lorsque vous la libérez, elle retournera à coup sûr à celui qui l'a lancée. Voilà pourquoi Ésaïe 55, le verset 11e nous dit, ainsi en est-il des paroles qui sortent de ma bouche. Elles ne retournent pas à moi sans avoir accompli de ma volonté. Alléluia. Or, Jean nous dit, petits enfants, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, tel qu'il est, tel que je devais être. Si je suis Dieu, c'est-à-dire que j'ai aussi cette capacité. De toutes les paroles qui sortent de ma bouche, cela ne retourneront pas à moi sans avoir accompli ce que j'ai dit. Tu as dit quoi? Tu as dit la vie ou tu as dit la mort? Tu as dit quoi? Tu as dit le succès ou tu as dit l'échec? Tu vois et tu dis quoi de ta bouche par rapport à ce que Dieu t'a donné? L'Église n'a pas seulement besoin des gens qui ont des mains et des pieds, mais l'Église a aussi besoin des gens qui ont des paroles. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que
Jacob avait des mains. Mais les mains de Jacob ont pris une bénédiction de manière fausse. Alléluia. Et Saül avait déjà perdu de ses mains, de ses pieds, si je peux le dire ainsi. Mais il a pris une parole, il a pris une bénédiction par sa parole. Parce que c'était devant une bataille de paroles. N'y a-t-il pas donc de bénédiction? Il n'y avait que cette bénédiction-ci. Vous comprenez? En d'autres termes, il a contre son père à libérer malgré lui une autre bénédiction sur sa destinée. Malgré qu'il avait épousé dans son carquois tout ce qu'il avait comme parole de vie qu'il avait à laisser sur ses enfants. Alléluia. Amen. Je sais que tu peux être fort cette année. Je sais que tu peux être riche cette année. Je sais que tu peux être plein de grâce. Je le sais encore, que tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais si tu manques la parole, la création devient impossible dans ta destinée. Je vais te choquer. La parole de l'Éternel me dit, au commencement la terre était informe et vide, mais l'Esprit de l'Éternel était absent. Non. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur cette forme, cette matière informe et vide. L'Esprit était là. Alléluia. Mais est-ce qu'il y avait encore la vie? Jusqu'à ce que l'Éternel dira que la terre soit, il a fallu coupler à l'Esprit la parole, afin que ce qui n'existait pas, ce qui n'avait pas de forme, arrive à exister. Alléluia. C'est ce que vous avez besoin. C'est vrai. Vous avez besoin de l'onction. Je ne refuse pas. C'est vrai. Sans le Saint-Esprit, vous ne ferez rien. Je ne refuse pas. C'est aussi vrai que vous pouvez marcher avec le Saint-Esprit. Je ne refuse pas. Mais vous avez besoin dans tout cela d'ajouter la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Josué était fort. Josué écoutait Dieu. Josué avait tout. Mais lorsqu'il est arrivé devant la bataille de la destinée, lorsqu'il est arrivé devant Jéricho, lorsqu'il devait commencer la bataille de Canaan, il avait besoin d'avoir la parole avec lui. Donc, devant n'importe quelle situation de ta destinée, en cette année 2024, localise une parole. Et c'est cette parole que tu exerceras. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la parole, mais il s'agit de manier cette parole. En d'autres termes, de le mettre en pratique. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. De le mettre en pratique. C'est comme ça que Jacques, lorsqu'il écrit son épître, il dit ceci: ne vous bornez pas seulement à écouter. Apprenez à mettre en pratique la parole de Dieu, c'est alors que vous réussirez. Est-ce que je parle bien? Oui. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir sans la parole. Vous n'allez rien faire sans la parole. Lorsque la terre n'avait pas de parole, lorsque la terre a manqué la parole, lorsque la terre a été privée de la parole, Dieu s'est fait chair, il est venu comme la parole, afin d'apporter une vie là qu'il n'y en avait pas. Amen. Est-ce que je parle bien? Oui. Donc, 2024, Dieu dit, c'est l'année de la célébration. D'accord. C'est ça la parole, non? Nous devons savoir comment manier cette parole afin que nous puissions entrer dans notre célébration. Vous comprenez? Nous devons savoir comment manier cette parole. Mais nous allons manier cette parole comment? Cette parole qui nous a été lancée est une parole qui nous a été lancée en disant qu'on lui enlève les habits sales et qu'on mette sur lui les habits de fête. N'est-ce pas cela? C'est-à-dire, en d'autres termes, nous allons nous efforcer à enlever tout ce qui est de saleté à nous afin de faire demeurer ce qui est propre sur notre destinée. Vous comprenez? Or, si je le fais asseoir sur moi, je suis donc qualifié à une réussite certaine. C'est ainsi que Josué et Saül, lorsqu'il est parti, lui que la terre lui privait de graisse, lui que le ciel lui privait de la rosée, lui qui errait ça et là, lui qui n'avait pas de demeure,
pour mettre sa tête. Cet homme-là, lorsqu'il a compris que de toutes ces paroles, j'ai reçu ce qui est plus suprême, il a commencé à mettre en pratique la parole de Dieu. Cet homme n'est plus resté pauvre, mais c'est un homme qui est demeuré et qui est devenu riche. Est-ce que je peux encore lire ensemble avec vous? Oui. Genèse chapitre 30, le verset 1 jusqu'à 4. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants. Attendez. Attendez, je vous donne la rencontre. Attendez. Pardonnez-moi. Genèse chapitre 33, pardon. Je vous ai dit autre chose. Genèse chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Alléluia. 400 hommes. Ce n'étaient pas des hommes qu'il avait empruntés, c'était ses travailleurs à lui. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il les plaça en tête, les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec les enfants et Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant. Il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fît près de son frère. Là, c'est Jacob. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta à son cou et le baisa, il pleura. Ésaü leva les yeux, il vit les femmes et les enfants. Il dit, qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent et consortent, tout et consortent. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez que cet homme n'était plus un misérable qui devait pleurer, mais c'était devenu un noble, un nanti. Son frère, c'est vrai, et il avait quelque chose. Mais cet homme, lorsque nous mettons la balance à ce niveau ici, l'un était plus riche, l'autre était plus pauvre. Jacob était riche spirituellement, mais son frère était riche physiquement. Or, dans la part de l'héritage qui nous a été conféré, il n'y a pas seulement cet héritage céleste, il y a aussi cet héritage terrestre. Et c'est cet héritage terrestre que nous avons besoin de manifester afin que la différence se fasse voir entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas l'Éternel. Parce que jusqu'ici, nous avons compris que la manifestation de la bénédiction de Dieu dans la vie des chrétiens est restée strictement spirituelle que physique. Alléluia. Or, vous avez besoin que le monde sache que vous êtes ses enfants. Pourquoi? La Bible me dit, au temps de la fin, 10 hommes saisiront au pan d'Israël. Ils diront, nous avons vu Dieu. Est-ce qu'on peut encore voir Dieu au travers de toi? De ta richesse, de ton intelligence, de ta force, de ta puissance, de ton autorité, de ton honneur, de ta jouissance, de ta capacité à libérer les grâces. Est-ce qu'on peut encore le voir? Parce que ce temps-là qu'on a prophétisé, c'est ce temps que moi et toi, nous sommes en train de vivre maintenant, où les gens de différentes nations sont censés venir se servir à tes pieds en disant, nous avons vu Dieu. On doit voir Dieu dans ton travail. On doit voir Dieu dans ton intelligence. On doit voir Dieu dans ta sagesse. On doit voir Dieu. Or, Dieu, en réalité, ce n'est qu'une parole que je porte en moi. Alléluia. Et cette parole, lorsque je sais le mettre en pratique, je le ferai arriver. Et je le manifesterai. C'est vrai, Ésaü devait, pour avoir brisé le joug de la pauvreté, le joug de la tristesse, de la richesse, le joug de l'errance, le joug de la sécheresse et de l'aridité qu'il était en train de vivre, devait errer ça et là. C'est vrai. Mais cela n'a pas fait qu'il est demeuré comme cela éternellement. Non. Un jour, cette histoire s'était arrêtée. Tu veux arrêter l'errance, tu veux arrêter la sécheresse, le blocage et la limitation, mais rentre dans ta parole. Alléluia. Retrouve ce que le Seigneur t'a dit. Applique cela et tu verras des choses dans ta vie changer. Le Seigneur m'a scandalisé quand il m'enseignait ceci. Il a dit ceci.
La richesse que vous êtes en train de chercher n'est pas à l'extérieur, mais cette richesse se trouve en vous. Je posais à l'esprit la question, mais comment? Mais il dit, la richesse c'est vous-même. Lorsque vous savez localiser ce que moi j'ai mis en vous, vous l'appliquez. C'est alors que vous prendrez ce qui est de l'extérieur et ce que vous avez, et cela va se faire montrer. Je vais vous scandaliser. Quand vous prenez les grands footballeurs aujourd'hui, les richesses se trouvent à leurs pieds. Est-ce que la richesse c'est le ballon? Non. La richesse c'est le pied. Ils ont appris à soigner leurs pieds, à manier leurs pieds, à bien utiliser leurs pieds. C'est comme ça qu'ils sont devenus riches. Les musiciens, leur richesse c'est leur voix. C'est comme ça qu'un bon musicien n'est pas là pour boire et mal utiliser sa voix. Non, c'est monsieur qui soigne sa gorge parce qu'il sait que c'est ici ma richesse. Est-ce que c'est extérieur? Le succès qui est extérieur, mais la réussite est à l'intérieur. Il y a des gens dont leur richesse c'est leurs mains. Ils savent coiffer, ils savent tailler, je ne sais pas tout faire. C'est avec leurs mains que lorsqu'ils prendront la parole de Dieu, ils appliquent sur leurs mains, ils vont exploser. Cela veut dire que ça ne sert à rien de chercher à l'extérieur. Localise le potentiel qui est en toi. Applique la parole de Dieu dessus et vous allez voir la chose accomplie. C'est comme ça que lorsque cet homme qui a travaillé toute la nuit sur une mer qui avait beaucoup de poissons et qui n'ont rien eu, ils sont arrivés le matin nettoyant les filets, rangeant leurs filets pour rentrer parce que peut-être que le lendemain ils pouvaient aller encore pêcher. Ce jour-là, ils croisent l'homme de la destinée qui s'appelle Yoshua et cet homme leur dit « Rentrez ». Dans les eaux profondes. Lorsqu'il rentre dans les eaux profondes, avant de rentrer, il dit, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien trouvé, mais à ta parole, nous jetterons le filet. C'est là que la différence s'est fait savoir. Alléluia. Parce qu'ils ont travaillé sans la parole, ils ont travaillé sans l'épée. Jusqu'ici, tu n'es pas riche parce que tu travailles sans l'épée. Jusqu'ici, tu jettes le filet, tu ne récoltes rien parce qu'il n'y a pas d'épée. Cet homme de Pierre dit, à ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet à la parole de Yoshua que tu portes en toi, c'est alors qu'une pêche de quelques heures est devenue extrêmement miraculeuse pour eux et qui avaient fait toute une nuit de 12 heures sans rien avoir. Tu as fait 20 ans, tu n'as rien eu. Tu as fait 30 ans, tu n'as rien eu. Je ne sais pas, tu as fait toute ta vie jusqu'ici, tu n'as rien eu. C'est parce que tu n'utilises pas la parole. L'unique parole que tu as, c'est la parole que ton père t'avait dite. Et cette parole est en train de te troubler. En te disant que nous, dans notre famille, c'est comme ça. Et pourtant, vous n'êtes pas nés de la loi, de la chair, ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Vous, là, vous êtes nés de l'Esprit. Et ceux qui sont nés de l'Esprit triomphent de la terre, du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que la victoire se trouve sur nous qui sommes nés sur l'Esprit. Mais parce que je suis né de l'Esprit, on doit voir cette victoire-là. Pourquoi la victoire ne se fait pas voir? C'est parce que jusqu'ici, je ne sais même pas que je suis né. Je suis en train de vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas les lois de Dieu à moi. C'est comme ça que ces choses ne fonctionnent pas. Vous avez besoin donc de booster votre mémoire et de retrouver la parole. Or, je l'ai dit une fois, que la parole bénédiction n'est pas des milliards de paroles qu'on prononce dans la vie de quelqu'un. Non. La bénédiction n'est qu'une parole, une seule parole. Mais la manifestation de cette parole a plusieurs sources. Elle peut devenir richesse, intelligence, force, gloire, je ne sais pas, tout ce que puissance, tout ce que ça peut devenir. C'est comme ça que lorsque Dieu finit de créer l'homme, il le bénit. Cette parole est logée en toi. Cette parole n'est pas à ton extérieur pour que tu fasses la course vers l'extérieur, mais cette parole est logée à ton intérieur.
Comment? Cela veut dire que le jour que le Seigneur t'a béni, cette parole est allée s'asseoir dans ton âme, c'est-à-dire dans ton intelligence, dans tes émotions, dans ta pensée. C'est là que cette parole est allée se loger. Maintenant, tu as besoin de prendre cette parole, de réfléchir à cette parole, méditer cette parole, afin d'en faire sortir le jus, le fruit qui est caché dedans, jusqu'à ce que le monde sache. Vous allez me dire, tous ces grands milliardaires que nous avons sur la terre, ont-ils été inspirés? Oui, ils ont été inspirés. Comment? Ils ont surlocalisé la parole qui était dans leur âme. Je l'ai toujours dit, ce qui va te qualifier dans la vie n'a pas besoin d'un diplôme d'université. Non. A besoin d'être juste localisé et maintenant de travailler conformément à cela en apportant les connaissances extérieures que tu as eues. Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça que vous allez retrouver quelqu'un. Nous avons des ingénieurs, plusieurs ingénieurs en construction. Mais vous voyez quelqu'un qui n'a pas fait les bâtiments. Il ne sait même pas dessiner les croquis. Mais lorsqu'il te fait des conceptions de bâtiments où il fait son travail, vous sentez la dextérité. Son bâtiment est plus solide que le bâtiment de ceux-là qui ont fait 5 années d'université. Devant un tel homme, il ne s'agit plus d'une qualification d'université, mais il s'agit du talent. C'est comme ça que le Seigneur a donné aux uns 5, aux autres 6, aux autres 1. À vous de les fructifier. C'est en rapport avec ces talents que nous serons jugés. Et Dieu dira, qu'avez-vous fait de ce que j'ai mis en vous? Pour toi, ça peut être la parole. Tu parles bien. Localise un magasin. Vas-y demander, je peux faire votre publicité. Commence à parler. Vous comprenez? Pour toi, c'est peut-être la force. Localise des chantiers. Ça. Moi, je ne sais pas construire, mais je peux vous aider à transporter les briques. Vous comprenez? Parce que vous savez que moi, en matière de force, il n'y a personne qui peut me battre. Tu sais que peut-être toi, tu peux combiner ça facilement. Tu sais que ton talent se trouve dans les champs. Va faire les champs. Ce n'est pas une honte. Malheureusement, vous voulez tous devenir gouverneurs, tous devenir ministres, tous devenir députés, tous devenir présidents. C'est comme ça, la machine ne fonctionne pas, la machine bloque. Est-ce que je parle bien? C'est en errant ça et là que tu briseras le joug sur toi. C'est en allant frapper de gauche à droite que cette pauvreté, de la sécheresse, de l'aridité, le manque de rosée du ciel va quitter de ta vie. Vous comprenez? Ce n'est pas automatique, c'est-à-dire que quand je suis sorti le matin, je vais avoir. Non, tu peux aller aujourd'hui, tu ne trouves pas. Vas-y. Parce que Dieu a dit, en errant ça et là. Je ne sais pas, ça va prendre combien de temps. Je ne sais pas, ça sera combien de temps. Mais Dieu a dit seulement, avec ton épée. Tu n'es pas en train d'errer sans parole, mais tu y as la parole de Dieu. Quelque part, à coup sûr, se trouve cette richesse. Quelque part, à coup sûr, se trouve ce bonheur-là. Et petit à petit, tu es en train de t'y approcher. Et avec les indices des paroles de Dieu, des révélations, des connaissances, tu sauras. Déjà parce que le Seigneur a dit, nous célébrons cette année. Je peux dire donc avec assurance que nous sommes arrivés à quelques mètres de cette porte-là. Vous comprenez? Nous sommes à quelques portes. C'est comme ça que le Seigneur nous a dit le dimanche passé quand nous étions en train de prêcher, lorsque vous allez avoir, ne mangez pas tout. S'aimer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des ceux-là dont leur porte de gloire se trouve dans les affaires. C'est pas ça. C'est comme ça qu'il a dit, investissez. Voilà pourquoi il nous a dit, en errant ça et là. Mais lorsque toi tu te regardes, tu dis, je suis médecin. Est-ce que je peux encore devenir commerçant? Je suis ingénieur. Est-ce que je peux encore faire le commerce? Non. Dieu a dit, investissez. Toi ne regarde pas ça. Est-ce que Jacob, quand il partait dans la maison de Laban là-bas, est-ce qu'il était éleveur? Non. Où est-ce qu'il a eu la connaissance? C'est parce qu'il a commencé à faire tourner sa tête en disant je peux coupler ceci, je peux faire ceci, jusqu'à ce qu'il en est sorti, non pas seulement avec des enfants, mais il était aussi venu avec des troupeaux, des bétails. Est-ce que je parle bien? Oui. C'est comme ça. Donc, j'étais en train de parler avec des groupes de jeunes au courant de cette semaine. Je les ai dit, si vous ne faites pas attention, vous risquez de passer 23 ans de votre vie sans rien faire.
Pourquoi? Parce que le système qu'on a mis en place, le système des études aujourd'hui, c'est un système tel que qui nous occupe 23 ans de notre existence sans rien faire. 3 ans de maternelle, 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire, 6 ans de l'université. Vous imaginez? Je suis dans les vingtaines d'années. Et dans ces vingtaines d'années, si je ne sais pas trouver des moyens pour me battre, pour travailler, c'est-à-dire je viens de perdre 22 ans, 23 ans de mon existence. Si Dieu avait dit que tu vivras 40 ans, donc il te reste 18 ans. Et dans les 18 ans, quelles sont les chances pour toi de réussir dans les 18 ans? Elles sont minimes. Vous comprenez? Donc, tu peux être élève, mais en même temps investisseur. C'est comme ça que ces gens de Zuckerberg, par exemple, ils étaient étudiants, mais ils faisaient des recherches. Ils ont créé les Facebook pendant qu'ils étaient étudiants. Sortez de cette mentalité où vous apprenez comme des automates. C'est-à-dire que vous, on est en train d'écrire dans votre mémoire sans que ça ne produise. Utilisez votre mental, produisez ce que vous êtes en train de faire. On vous a appris que vous pouvez faire des briques. Commencez à voir si vous pouvez développer cela dans un métier, dans un sens de métier. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça qu'au lieu de perdre le 23 ans que vous êtes en train d'étudier, vous serez rentable vis-à-vis de vous-même par rapport à la société, même pour vos parents. Vos parents ne seront pas seulement en train de manger. Ils ne vous verront pas seulement comme un consommateur, mais vous serez aussi un contributeur. Est-ce que je peux le parler comme ça? Oui, oui. Alors, faisons un effort. Tu réussiras à l'aide de ton épée. C'est ce que le Seigneur disait à Esaü. Je dis ceci, chandelier d'or, vous réussirez à l'aide de votre épée. Amen. Mais quelle est cette épée? C'est ce que nous devrions prendre sur nous. De toutes les armes que le Seigneur a utilisées dans la parole de notre Seigneur, les armes qu'on a détaillées dans ces Éphésiens, vous verrez que toutes ces armes, ce sont des armes offensives. Vous comprenez? Tout ce qu'on a donné là, ce sont des armes offensives. Mais des armes de la défense, c'est l'épée et les casques du salut, qui est la parole de Dieu. Vous comprenez? Mais toi, tu es là. Ça fait beaucoup de temps, cette année même que nous avons commencé. Si le ciel devait parler en disant combien de temps vous avez pris pour lire la parole de Dieu, il y a des gens ici, je suis 100% sûr, c'est 0 fois. Ils lisent la parole le dimanche. Lorsqu'ils attendent cela, lisons la parole du Seigneur. C'est fini. Or, la loi de la réussite est dans la parole. Inscrit dans la parole de Dieu, la loi de la réussite. Amen. Il a dit, tu le mettras sur ta bouche, c'est alors que tu auras du succès. Or, le succès, c'est le paraître, et la réussite, c'est l'être. Vous comprenez? Tu as besoin, avant d'avoir du succès, tu dois réussir. Avant d'avoir du succès, tu dois réussir. Or, pour réussir, tu dois être. Parce que la réussite marche avec l'être, le verbe être. Vous voyez, c'est la personne qui réussit. Mais le succès, ce n'est qu'une apparence extérieure. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui ont eu du succès aujourd'hui, lorsque vous entrez dans la profondeur de leur vie, vous verrez qu'ils n'ont pas réussi la vie. C'était qu'une gloire éphémère. Vous verrez, nous avons des joueurs dans ces quartiers ici, qui habitent ici. Il y a d'autres même qui commencent à demander. Et pourtant, virtuellement parlant, on pensait qu'ils avaient réussi. Ce n'était que le succès qu'ils avaient. Ne recherchez pas le succès, mais recherchez la réussite. Parce qu'en ayant la réussite, vous allez maintenant libérer le potentiel du succès autour de vous et le monde reconnaîtra ce que vous êtes. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi il est important de privilégier ce qui est important au profit de privilégier l'important et de délaisser l'urgent. Vous comprenez? Or, toi là, ton urgence pendant ces temps, je vais réussir. Je vais réussir aux examens d'État. Oui, tu peux réussir aux examens d'État. Mais après les examens d'État, qu'est-ce que tu deviendras? Voilà pourquoi il faut apprendre de telle sorte que ça te soit valable dans la vie. Réussir aux examens d'État et ça t'aide dans la vie, là que tu vas partir. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Oui. Nous disons donc
Qu'est-ce qui peut arrêter la malédiction? Parce que cet homme était maudit. N'est-ce pas cela? En lisant les différentes formes de paroles que son père était en train de libérer, il était maudit. Qu'est-ce qui peut arrêter la malédiction? C'est toi qui es en train de dire, tout ce que j'ai fait, ça ne réussit pas. Je vois ma terre, elle est bloquée. Aujourd'hui, Lubumbashi, il n'y a plus de graisse, il n'y a plus de pluie. Je suis en train de errer ça et là. Et tu chantes même la chanson qu'on chantait ici dans le Swahili, je ne sais pas comment on appelle ça encore, que je suis en train de vagabonder ça et là, mais je ne trouve pas. C'est toi qui dis ça. Alors, nous savons qu'il n'y a qu'une clé qui arrête la malédiction. C'est la parole de notre Dieu. Une clé peut arrêter la malédiction, c'est la bénédiction. Seule la bénédiction peut arrêter la malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction, c'est l'ensemble des paroles négatives libérées par un supérieur sur une destinée. Mais la bénédiction, c'est l'ensemble des paroles positives libérées par un supérieur sur une personne. Vous comprenez? Donc, parce que la parole sanctifie tout, et cette parole qui sanctifie tout, c'est la parole de notre Seigneur, je comprends donc que c'est la parole de Dieu qui a capacité de briser toutes les sécheresses dans ma vie. Est-ce que je parle bien? Parce que c'est la parole qui a la capacité de vaincre l'invisible. Je comprends donc que c'est la parole de Dieu que je dois utiliser. Parce que nous sommes au temps de la parole. Ce temps ici, c'est le temps de la parole. Le temps de Jésus qui s'est fait chair. Nous avons donc besoin d'utiliser avec toutes ces caractéristiques la parole en 2024 pour réussir. Vous comprenez? C'est comme ça que lorsque dans l'annonce de Cana, on a dit à Jésus qu'il n'y avait plus de vin, et Jésus lui dit, présentez-moi des vases. On lui présente 6 vases. Or, c'est le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Et ces vases, Jésus dit, remplissez ces vases. On n'y a pas rempli, on y a mis de l'eau. Or, l'eau représente aussi la parole et la vie. Donc, tu as besoin d'être rempli dans toi, l'homme, dans ton chiffre-là. Tu as besoin d'être rempli. C'est alors que tu sortiras du bon vin. Est-ce que je parle bien? C'est alors que tu sortiras le vin que le monde recherche, parce que tu n'es pas venu seulement sur la terre pour toi, mais tu es venu pour que tu sois une source favorable dans la vie humaine. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il fera de ces hommes ceux qui croiront, ils deviendront des sources d'eau vive qui couleront de maintenant jusqu'à l'éternité. Est-ce que je parle bien? C'est comme ça. Donc, tu as besoin d'être rempli d'eau, et c'est ainsi. Lorsque Jésus viendra le transformer, tu sortiras le bon vin. Donc, tu es bloqué. Tu ne travailles pas. Tu es en train de voir la sécheresse, l'aridité. Rien n'évolue dans ta destinée. Or, Christ a dit, tu vivras par ta parole. Tu as donc besoin de rechercher la parole qui doit te faire marcher en cette année 2024. Et par cette parole, tu verras les merveilles de Dieu. Est-ce que je parle bien? Et lorsque tu auras cette parole, manie-la, utilise cette parole-là. L'épée, on ne la met pas seulement dans son sac, mais on l'utilise aussi. Alors vous pouvez me poser la question, mais oui, par rapport à Chandelier, qu'est-ce que nous devions faire pour que maintenant nous puissions vivre ou réussir? Voici ce que le Seigneur m'a dit pour vous. Le Seigneur m'a dit, dis-leur, lorsqu'ils apprendront à m'élever, ils connaîtront ce que je suis. Est-ce que je parle bien? C'est ce que la Bible dit. Lorsque vous apprendrez à élever le Fils de l'homme, vous connaîtrez. Or, la connaissance, c'est une capacité de perception d'une image ou d'un son que je reçois. Donc, pour savoir, tu as besoin d'élever. Or, élever Jésus, c'est quoi? C'est le remettre dans sa place, l'adorer. Donc, en cette année 2024, qui est l'année de la célébration, vous avez besoin de passer beaucoup du temps d'adoration. D'accord. Est-ce que je parle bien? Oui.
Pourquoi? Parce que Jéricho ne s'ouvre pas par la force. Jéricho ne tombe pas par l'énergie, mais Jéricho tombe par l'adoration. Tu ne prendras pas possession de ton Jéricho avec la force, mais avec l'adoration. Donc soyez un peuple qui apprendront à fléchir de leurs genoux devant le trône de grâce. Vous comprenez? C'est alors que vous verrez Jésus se manifester dans votre vie. Adorez Jésus pour vos réussites. Adorez Jésus pour ce que vous êtes en train de faire. Adorez Jésus pour ce que vous êtes en train de vouloir posséder. Adorez-le prophétiquement. Adorez-le pour ce qu'il est. Adorez-le pour ce que vous connaissez de ce qu'il a fait pour vous et ce qu'il fera pour vous. Et vous connaîtrez. Même les grâces qui étaient mortes en vous, les dons qui sommeillent en vous vont se réveiller automatiquement et vous verrez Jésus cette année. Il y a donc des miracles qui vont s'accomplir juste parce que vous allez adorer. Amen. Est-ce que j'ai bien parlé? Oui. Donc, tu réussiras par ton épée. Tu vivras par ton épée. Chandelier d'or, tu vivras par ton épée. Chandelier d'or, tu vivras par l'adoration. Chandelier d'or, tu vivras par l'adoration. Rentrez dans votre élément. Ici, dans Chandelier d'or, notre puissance, c'est dans l'adoration. Est-ce que je parle bien? Lorsque vous commencerez Alléluia. Lorsque vous commencerez à adorer. J'étais en train d'adorer ici. Quand le Seigneur était en train de... J'ai vu quelqu'un devenir fou. Celui qui te trouble là, il deviendra fou. Amen. Lorsque toi, tu te mettras seulement à adorer. Amen. Ton problème, c'est que toi, tu es en train d'adorer ton corps. Ton corps a besoin de manger. Tu es toujours autour de ce qui est de ton corps. Tu ne vois pas l'essentiel. Tu ne connais pas l'important. Tu vois l'urgent. Tu ne connais pas l'important. Or, l'important pour toi dans cette saison, parce que Dieu a dit c'est la célébration. Avant que toi, tu puisses célébrer et qu'on sort, tu as besoin d'abord de célébrer ce qui est au ciel. Pourquoi? Parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a une célébration. Entre dans l'atmosphère angélique. C'est ce que nous avons dit. Ceux qui ont le droit de naître, ce sont des sacrificateurs. Ils ont un positionnement dans le ciel. Vous comprenez? Siègent dans les conseils de Dieu. Parce que ce n'est que par l'adoration que nous avons la connaissance ou la révélation. Quand tu commences à adorer, ici, même si je dis adorons ici, et comprenez même 20 minutes seulement, je peux vous sortir même 20 messages. Mais si nous disons brisons, chassons les démons, vous verrez que les messages seront minimes. Vous comprenez? Parce que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. C'est comme ça que David connaissait. Il dit, et pourtant tu es saint, tu sièges. Cette année 2024, à qui tu as donné le trône? À Satan ou à Dieu? Par tes paroles là, tu glorifies Satan ou tu glorifies Dieu? À qui tu as donné la place de choix dans ta vie? Tu as besoin de mettre Jésus-Christ au centre de ta vie par ce qu'il attend de toi. Or, ce qu'il attend de toi, c'est qu'il cherche des adorateurs. Jésus n'est pas venu chercher les briseurs, les chasseurs de démons ou quoi que ce soit. L'épée qu'il nous a donnée, c'est l'épée de l'adoration. C'est cette épée qu'il avait arrachée à Satan. Oui. Est-ce que je parle bien? Amen. Parce que c'était lui qui était le chef suprême des adorateurs au ciel. Lorsqu'il a été précipité, sa place lui a été ravie. On a remis ça à l'homme. C'est à toi. Maintenant, voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il s'est fait cher. Il a dit, il est venu chercher de vrais adorateurs. Ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia, de vrais adorateurs. Or, l'adoration a des dimensions. Il y a l'adoration aspect, louange, chanter les merveilles de Dieu, reconnaissance de Dieu. Mais il y a aussi l'adoration de faire la volonté de Dieu. Quand Dieu te dira en cette année 2024, ne bouge pas, ne bouge pas. Quand Dieu te dira, soumets-toi, soumets-toi, applique la parole de Dieu, tu seras inscrit dans la catégorie des adorateurs. Tu es là. Ce que le Seigneur t'enseigne, ça ne te dit rien. Les dimanches ici, on vous enseigne tellement beaucoup, mais vous n'appliquez rien.
Vous comprenez? Lorsque nous entrons dans les détails de votre vie, c'est le flou, c'est le chaos, il n'y a rien. Voilà pourquoi vous n'êtes pas qualifié à cette excellente bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Alors, nous voulons réussir cette année. Prenez une place importante, mettez l'adoration. Que vous ayez votre nourriture ou pas, adorez. Que vous soyez bloqué ou pas, adorez. Que vous soyez béni ou pas béni, adorez. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?